Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro exceptionnel du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, on vous a concocté pour Paris United une émission exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi ? Parce que les circonstances sont exceptionnelles, le PSG est en finale de Ligue des Champions. On l'attendait, on l'espérait, c'est fait. Dimanche, nous aurons à battre le Bayern Munich, un club allemand, et on fera aucun complexe. Et c'est là toute la différence. Le PSG a changé. Et ce PSG a changé parce qu'il est aussi l'aboutissement d'une trajectoire, l'aboutissement d'une politique. Et c'est là où on va commencer cette émission. Le principal gagnant de cette finale, c'est l'Émirat du Qatar. Le propriétaire finalement du club, via QSI, c'est justement celui qui va tirer le plus profit de cette victoire. Et surtout de cette finale, laissons aux Allemands le bénéfice du doute. Ce qui va être intéressant justement, c'est de voir que cette finale, c'est le couronnement aussi d'un projet qui a été mené par l'Émirat qatari pour exister, au travers d'une diplomatie du sport et d'une politique de soft power sportif extrêmement ambitieuse et structurée. Ils ont réussi avec le PSG à faire en 9 ans ce que Chelsea avait peiné à faire. Ils sont allés beaucoup plus loin que Manchester City en 12 ans. Et cet état du Golfe, qui est finalement plus jeune que le PSG, puisqu'il a obtenu son indépendance en 1971, est aujourd'hui face à l'un de ses plus grands triomphes, une de ses plus grandes réussites, avant la Coupe du Monde 2022. Mais ce que ça met aussi en avant, c'est le changement dans le club. J'en parlais en introduction, ce management a changé, la psychologie du club a changé, et on a vaincu, j'ai envie de dire, le signe indien. Et ceux qui sont à l'origine de cette victoire, ce sont ceux qui ont organisé le club et ont réorganisé le club après la remontada. Alors, le premier qui vient en tête, c'est Nasser Al-Khelaifi évidemment, mais c'est surtout Leonardo, avec tout le travail de Jean-Claude Blanc et notamment d'Armstrong, l'ancien PDG de la NBA Europe. Aujourd'hui, le PSG est un grand club, il l'a montré en n'ayant pas peur d'assumer l'étiquette de favori face à Leipzig, et aujourd'hui, il s'avance serein, confiant face au Bayern. On est dans un moment différent et la psychologie aussi importe. On a vu des leaders qui avaient parfois été défaillants. On pense à Thiago Silva lors de la remontada, on pense à Neymar au moment où ce dernier s'est blessé sur les 2 saisons précédentes. Aujourd'hui, ils sont tous présents. Kylian Mbappé est au rendez-vous. On a un groupe complet. Tourelle saura faire et donc on s'attend à un grand match et peut-être à une apothéose, voire l'année des 50 ans, le PSG triompher, changer, dire au revoir à son karma et à son destin et assumer justement le rôle qu'on attend d'un grand club, un grand club européen, une institution, le PSG. Quelle que soit l'issue du match, le PSG aura changé de dimension dimanche soir. Jusqu'ici, il était invité à la table des grands, mais grâce à son budget, et souvent critiqué par le soutien financier du Qatar. Mais aujourd'hui, il a gagné une respectabilité au niveau de ce budget, justement parce qu'il a été le chercher avec des sponsors comme Nike, par exemple, qui ne payent pas le Qatar, qui payent le potentiel, la valeur de marque. Il est dans le top 10 des clubs au niveau du budget depuis quelques années, bien évidemment, mais il est rentré aussi dans le top 10 au niveau de la valeur des clubs. On l'a estimé à 1,8 milliard au niveau de l'Observatoire du Sport Business. Et puis, il a de grands joueurs. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des grands joueurs en France, mais avec des potentiels ballons d'or. Mais jusqu'ici, Ronaldinho, Papin, Platini ont été ballons d'or, certes, mais en dehors de la France. Là, on a, alors, cette année il n'y aura pas de ballon d'or, mais probablement dans les années à venir, on a de vrais potentiels ballons d'or. Entre Neymar et Mbappé, le club fait peur au niveau international, sportivement. Et puis, si le palmarès le permet, on aura un club qui aura vu 3 finales, une de Coupe des Coupes et puis une Ligue des Champions, si tout se passe bien, donc dimanche soir. C'est donc un réel changement de statut. Au niveau du club, oui, il y a eu l'ère Canal+, mais c'était plus une équipe qu'un grand club. Là, il manquait les infrastructures. Gardons à l'esprit que d'ici 2 ans, il y aura le centre de Poissy qui mettra au niveau international le club. Et donc, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des sponsors,
le PSG est désormais dans la catégorie des grands clubs mondiaux, des grandes marques mondiales. Et c'est bien cela que va illustrer ce match de dimanche, surtout s'il y a la victoire au bout.